On passera à notre troisième bloc d'entretien entre M. Roberge et Zach. Ils sont déjà en place. On vous remercie. On va on va démarrer cette discussion-là en se parlant de motivation. Alors, la question qu'on va poser là, à notre auditoire est la suivante. Selon vous, quelle est la proportion de jeunes qui se disent motivés par rapport à leurs études cette année-là? Nos 15-22 ans encore aux études. Oh, Madame McCann! OK, non, ça, c'est encore l'arrière-scène. Oh là là, c'est très drôle. Alors, là, je suis tout à vous. Donc, pour la motivation, vous avez à l'écran là, les pourcentages. On vous invite à faire un choix. Donc, 20 33 42 54 67 71 ou 83 C'est le festival des chiffres ce matin. Et vous, messieurs? À votre avis, là, les 15-22 ans encore aux études, là, ils ont la motivation dans le troisième sous-sol ou c'est pas si pire que ça? Je pense qu'ils sont assez motivés. Ils sont encore aux études, et donc ils n'ont pas abandonné malgré la tempête qu'on vient de traverser. D'après moi, on est en haut de 80 En haut de 80 Toi, Zach? Comme l'a dit M. Roberge, s'ils sont encore aux études, ça veut dire pas nécessairement qu'ils aiment l'école, mais ils veulent réussir dans la vie. Donc, je dirais peut-être 70 soit 75 70-75. Bon, on va revenir tout à l'heure avec cette donnée du sondage. Je vous laisse, messieurs, faire plus ample connaissance et nous permettre, là, c'est votre tour, M. Roberge, de cuisiner Zach. Allez-y, amusez-vous. Merci, André. Salut, Zach. Salut. Comment ça va? Bien, vous? Oui, ça va bien. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, c'est toi qui étais le journaliste, tu étais en 3e année. Tu me questionnais, puis c'est un beau clin d'œil de la vie qu'on se retrouve ce matin. Puis là, on me demande de t'interviewer. Je trouve ça plus naturel parce que c'est l'élève, la vedette du réseau scolaire, dans le fond. Là, tu incarnes les élèves du primaire et secondaire. Et je vais te retourner une question que tu m'as posée. Il y a 3 ans, tu étais en 3e année, et tu m'as demandé, quand j'avais des grandes décisions à prendre, est-ce que je demandais conseil à mes enfants, qui étaient au secondaire, des élèves? Alors moi, je te demande, Zach, quand tu as des grandes décisions à prendre, est-ce que tu demandes conseil à tes parents? Ouf. Honnêtement, c'est sûr que ça dépend sur quoi. Mettons, je suis en 6e année, donc le show de secondaire, c'est sûr que je vais leur demander conseil. Là. Je vais pas juste décider de même, comme ça. Sinon, c'est sûr que s'il y a des gros choix dans la vie, c'est sûr que je vais toujours passer par eux. OK. Mais tu demandes conseil, hein, on demande, mais est-ce que tu penses que c'est toi, finalement, qui va trancher sur cette question-là? C'est une décision d'équipe? C'est sûr que je vais les consulter, mais comme mes parents me l'ont déjà dit pour le secondaire, on va te donner des conseils, mais au final, c'est ton avenir. Alors, c'est toi qui vas choisir dans quoi tu vas t'investir. OK. Dans quoi? C'est très beau, hein, les parents. Je pense que la maman est là. Tu vas choisir dans quoi tu vas t'investir. C'est une phrase très, très sage parce que quand tu étudies, en réalité, tu investis en toi. C'est sûr. C'est le meilleur placement du monde. Puis après ça, tu vas choisir peut-être dans quel domaine tu vas investir. Mais c'est sûr que c'est toi que tu vas investir dans un domaine. Bon, là, tu es en 6e année. C'est sûr que la question des écoles secondaires se pose parce que tu es dans la région de Montréal, donc il y a des options. Moi, je veux te dire que ça n'existe pas, une mauvaise école à Montréal. Tous les profs, là, ils ont fait les mêmes études dans les mêmes universités. Ils utilisent le même programme du ministère, les mêmes manuels, puis ils veulent tous t'aider à réussir. Donc, si tu as une pression pour dire « faut que je choisisse la bonne école », je veux dire que tu es sûr de choisir une bonne école. Maintenant que je veux t'enlever cette pression-là, je vais te demander qu'est-ce qui te motive le plus? Et ça va peut-être te guider pour ton choix d'école. Qu'est-ce qui te motive, toi, à continuer d'étudier au secondaire ou en 6e année en ce moment? Puisque avant, quand j'étais à partir de la première à la 4e année, puisque j'ai esquivé ma 2e année, c'est vrai que l'école, je la trouve un peu plate parce que j'avais des facilités. Mm-hmm. Mais maintenant que je suis rendu dans un programme d'anglais enrichi, il y a beaucoup plus de défis que je dois accomplir.
Fait que c'est plus ça qui me donne la motivation parce qu'à chaque jour, j'ai des défis, on a plein de projets. Alors, Donc, ce qui te garde motivé, en réalité, c'est quand c'est un peu difficile. Quand il y a un défi, ça veut dire un obstacle à surmonter. Donc, toi, tu aimes quand on te place devant une situation où la solution n'est pas simple. Oui, ouais. C'est ça, OK. Puis, qu'est-ce que tu fais quand, malgré tout, tu arrives quelque chose, tu arrives devant une situation où c'est vraiment difficile? Parce que je suis sûr que même quelqu'un comme toi, qui a une facilité à l'école, à un moment donné, arrive une difficulté. Comment tu fais pour surmonter ça? Honnêtement, par exemple, mettons, s'il y a un examen, que j'ai de la difficulté, c'est sûr que avant l'examen, je vais me préparer, je vais demander des conseils aux profs si je sais que c'est pas une matière que je suis que je suis bon, par exemple. Je vais aller en récupération, je vais essayer de tout faire vraiment pour réussir. OK. J'ai aimé parce que tu as dit deux choses. Tu as dit, je vais me préparer. Donc ça, tu te mets une pression à toi-même. Puis des fois, une pression, c'est bon parce que ça nous force à élever notre jeu, comme on dit dans le sport. Mais en même temps, tu as dit, je vais demander de l'aide. Je vais demander au prof, je vais aller en récupération. Donc, il y a une espèce d'équilibre entre je vais mettre les efforts, puis en même temps, je vais demander de l'aide. Et ça, je pense, c'est une recette gagnante. À un moment donné, il y aura d'autres défis. Tu te souviendras de cet équilibre-là. Ça n'appartient pas juste aux autres, mais ça n'appartient pas juste à toi. Il y a une phrase que je n'ai pas inventée, que j'aime bien, qui dit tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis je pense que c'est vrai à l'école. Tu te diriges vers le secondaire bientôt. Tu as déjà des bons trucs. Hein? Tu me dis que tu te forces toi-même. Tu me dis que tu demandes de l'aide quand c'est nécessaire. Mais est-ce qu'il y a un modèle, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un là, qui te dit cette personne-là, elle a un parcours tellement fort ou beau ou inspirant que je vais essayer de m'inspirer d'elle? Ça serait qui? Honnêtement, je pense que c'est Laurent Duvernay-Tardif. Ah oui? Oui. Il a performé dans le sport, mais en même temps, il a quand même eu un diplôme en médecine. Ça, je trouve ça. Même si tu as une idée de choses que tu veux vraiment faire, tu peux quand même en réussir d'autres. Puis il a surmonté des difficultés, puis c'est inspirant, honnêtement. Tout à fait. On est d'accord. On est très nombreux à le trouver inspirant parce que même si, vraisemblablement, il y avait des forces à l'école, ça ne peut pas être facile tout le temps de performer dans deux domaines différents. Donc, c'est sans doute une bonne inspiration pour toi. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui, un peu comme Laurent, a une passion sportive? Est-ce que tu pratiques un sport à l'extérieur de l'école qui te garde engagé, motivé? Oui. Ça fait environ 7 ans que je joue au baseball. Puis j'ai joué au hockey pendant 5 ans. Donc, le sport, baseball, hockey. Et tu penses que, là, tu m'as parlé de ce que tu as fait, donc les années passées. Puis tu penses que, supposons l'été prochain, l'année prochaine, dans les prochaines années, est-ce que tu vas encore pratiquer les deux sports un peu en même temps ou il y a un sport que tu choisis davantage que l'autre? Pour le secondaire, en ce moment, je prévois d'aller à Don-Mon-Petit en baseball sport-études. Donc, le baseball, pour moi, ça va toujours être en avant du hockey. OK. Mais dans les deux cas, tu t'amuses au hockey, tu t'amuses au baseball, mais une petite coche au-dessus pour le baseball pour toi. Puis, à quelle position tu joues au baseball, toi? Moi, je suis catcher. Je peux jouer un peu n'importe où, à part dans le champ. Ça, c'est genre. T'aimes pas ça être dans le champ, toi? Hein? Non, c'est la seule position que je suis pas fan. Mais il ne faut pas trop se spécialiser non plus parce qu'il faut s'amuser. Hein? Il faut essayer toutes sortes de positions. Je comprends que si tu me dis j'aime pas être dans le champ, c'est parce que tu l'as essayé. C'est une bonne affaire. Puis je te vois bien dans le rôle de receveur parce que un receveur, c'est un leader. Hein? C'est quelqu'un qui guide, qui travaille en équipe avec le lanceur. Puis même, je pense que c'est le receveur qui analyse les forces et faiblesses de l'autre équipe. Est-ce que je me trompe? Oui. Vous vous trompez pas, mais oui.
Oui, Je suis pas dans le champ, là. Non, c'est ça. OK, c'est correct. C'est pas mal ça. Ben, surtout, ce que j'aime du receveur, c'est oui, j'aime la position en tant que telle. Ouais. J'aime le rôle. Ouais. Mais de pouvoir, par exemple, diriger mon équipe, connaître les faiblesses de l'adversaire, puis juste... Le receveur, c'est la position qui fait analyser le jeu. Parce que dans toutes les autres positions, moi, en tant que receveur, oui, derrière le marbre, je vois tout le jeu. Mon lanceur, il voit juste le dos. Fait que je peux comme guider le jeu puis juste diriger les gars de mon équipe. Puis ça, j'adore ça. C'est un peu ça que je disais tantôt, hein? Un leader qui s'investit, qui aime les défis, parce que c'est tout un défi, en réalité, d'analyser le jeu au complet. Et puis, ça donne une perspective. Hein? C'est quelque chose à garder dans ta vie. On sort du baseball. Avoir une perspective, un petit pas de recul, regarder les différentes matières, tes forces, tes faiblesses, les options qui s'offrent à toi, puis demander de l'aide à quelqu'un, mais garder du leadership par rapport à ta vie. Je te sens vraiment dans le siège du conducteur. Tu es bien assis aujourd'hui, mais je te sens dans le siège du conducteur. Les grands qui ont parlé tantôt étaient très inspirants, mais je pense que toi aussi, tu es très inspirant, puis je vais faire une demande spéciale. J'aimerais ça que vous le réinvitiez, Zach, dans 2, 3, 4 ans. Je pense qu'il va y avoir encore des belles choses à nous dire. Je suis d'accord. Je pense que s'inscrire dans la continuité quand on accompagne les jeunes puis qu'on les soutient dans leur persévérance, ça veut dire reprendre des nouvelles régulièrement. D'accord, on réinvitera Zach si Zach accepte toujours notre invitation dans quelques années. Ça nous fera plaisir de vous revoir sur notre plateau. On a quelques commentaires de la salle. On va aller les prendre, mais merci beaucoup de nous avoir permis de mieux connaître Zach, d'avoir appris un peu ce qu'il passionne, comment il se motive, et puis aussi là, je suis très contente que ce soit vous qui ayez posé les questions sur le baseball, parce que moi, j'y connais absolument rien. J'ai appris moi-même beaucoup de choses au travers de cette discussion-là. Donc, on s'en va tout de suite rejoindre, je crois que c'est Nancy ou Ginette qui ont quelques commentaires à nous partager. Oui, bonjour André, c'est Ginette. Donc, écoute, des commentaires, on peut voir qu'il y a Anne-Lise Minier qui disait que Zach était très éloquent et charmant. Alors, bravo, Zach. Mais de façon générale, depuis le début de l'événement, là, on voit plusieurs commentaires qui parlent autant de Maillard, Christina et de Zach qui disent qu'ils sont extrêmement inspirants, beaucoup de mots d'encouragement, de ne pas lâcher. Donc, bravo pour les 3 jeunes jusqu'à maintenant. Là, beaucoup de beaux commentaires, donc il faut vraiment persévérer. Merci beaucoup. On va terminer avec la question qu'on avait posée à la salle. Alors, vous étiez là prononcés. Pour ce qui est de nos participants, la majorité d'entre eux ont dit 67 %. Bon, la question de la motivation, hein, c'est toujours quelque chose qu'il faut contextualiser. Cette question-là, on l'a posée fin décembre, début janvier à ces jeunes-là. On était vraiment dans les annonces sanitaires, 5e vague, école en ligne, confinement, couvre-feu. Donc là, c'était autour de 71 % qui nous ont répondu, là, qui se sentaient motivés. Mais ça, on a pris plein de mesures depuis 2 ans, puis on le sait que ça fluctue. Moi, je suis convaincue, puis il y a d'autres éléments qui nous laissent penser que ça va remonter bien en haut, cette motivation-là. Puis d'ailleurs, je vais avoir quelques autres résultats à vous partager dans ce sens-là. Alors, messieurs, merci beaucoup.